Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement dû constater comme moi que depuis quelques semaines, le professeur Kamto est la cible d'une campagne de dénigrement, d'insultes, d'outrages, d'une intensité jamais égalée. Cette campagne a un objectif qui est très clair aujourd'hui. Détruire cet homme dans les médias, dans l'espace public et partout ailleurs. On sait très bien que tous ceux qui orchestrent cette campagne en coulisses sont les membres les plus radicaux du régime en place. Je veux encore croire qu'il existe au sein de ce parti des personnes de bon sens qui n'acceptent pas ce qui est en train de se passer. Mais pour en arriver à de telles extrémités, il faudrait vraiment se sentir en danger. Il faudrait vraiment avoir perdu pied. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait justifier un tel déferlement de haine pour un homme qui a toujours prôné la paix, qui a toujours, dans son combat politique, usé de moyens pacifiques et qui n'a jamais dit une phrase, même une allusion à un quelconque acte de violence et qui n'a jamais utilisé ni les moyens, ni fait ne serait-ce qu'état de velléité armée. Son slogan à Maurice Kamto a toujours été qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir à Yaoundé. Ça a toujours été son slogan, son leitmotiv. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que nous autres qui prenons le train de la Renaissance en marche, nous suivons Maurice Kamto. Parce qu'il le dit, lui, il est un homme de paix et qu'il ne veut absolument pas arriver au pouvoir par la violence. Une fois ces préambules posés, on constate donc dès lors que le pouvoir en place a décidé de mettre tout en œuvre pour barrer la route dans tous les sens du terme au professeur Maurice Kamto. En fait, il ne s'agit plus seulement de l'empêcher de concourir aux échéances électorales, il ne s'agit plus seulement de l'empêcher de présenter sa candidature à la présidentielle, et on sait très bien dans quelles conditions est-ce que le régime de Paul Biya a écarté illégalement, frauduleusement la candidature de Maurice Kamto. Il ne s'agit donc décidément plus de cela. Parce que non content d'avoir empêché Maurice Kamto de concourir à la présidentielle, il faudrait maintenant complètement le détruire. Parce qu'ils se sont rendus compte que Maurice Kamto est toujours debout, et plus debout que jamais d'ailleurs. L'illusion d'un Issa Chiroma qui a été fabriqué sur pièce pour servir de rempart, servir de solution bis aux Camerounais qui se sont trouvés désemparés, dépourvus d'un leader au moment de la présidentielle, eh bien ce plan-là n'a pas fonctionné. Le régime de Paul Biya en fait l'amer constat aujourd'hui. La flamme n'a pas pris. Issa Chiroma, qui était censé remplacer Maurice Kamto dans le cœur des Camerounais, s'est montré en totale incapacité de le faire. Il n'a pas réussi sa mission. La preuve en est qu'au premier champ de coq, il s'est enfui précipitamment. Et donc le constat qu'on fait après l'élection présidentielle qui s'est passée dans des conditions extrêmement douteuses, le constat est que Issa Chiroma Bakary n'a pas réussi sa mission. Maurice Kamto est toujours plus fort. Maurice Kamto est toujours là. Maurice Kamto a réussi, malgré toutes les entraves qui ont été placées sur son chemin, à revenir à la tête du MRC. Maurice Kamto continue à s'exprimer à travers ses différents canaux de communication. Il continue tant bien que mal à mener ses activités. Il commence même déjà à faire quelques promotions au sein de son mouvement. Il y a quelques nominations qu'on a vu passer. Il y a par exemple le Sénacom qui a été changé. Bref, Maurice Kamto continue de mener ses activités normalement, malgré les multiples difficultés. Et donc, Issa Chiroma Bakary n'a pas réussi à opérer le switch. Issa Chiroma Bakary s'est enfui au premier champ de coq. C'est ça le constat. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi je me pose une question, très sincèrement, et j'ai beaucoup de mal à croire, quand je vois tout ça, tout ce cafouillage-là, j'ai beaucoup de mal à croire que ceux qui tiennent les rênes du Cameroun aujourd'hui vivent dans la civilisation. Ils ont pourtant l'occasion de voyager partout dans le monde, côtoient d'autres peuples, ils côtoient d'autres civilisations, ils voient comment ça se passe ailleurs, mais ça ne leur sert pas de leçon. C'est un peu comme si au Cameroun de Paul Biya, tout devient permis. Il n'y a plus aucune limite, plus aucune barrière, il n'y a plus aucune frontière. Monsieur Chiroma Bakary, ainsi que toutes les personnes qui l'aident dans cette sombre besogne, ont mis en place un plan de destruction de Maurice Kamto par palier. Parce qu'il faut observer la chronologie des faits. Dans un premier temps, ceux qui sont les plus bruyants sur la toile, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui portent ce message, qui se mettent devant une caméra et qui parlent, n'est-ce pas? Et donc, les plus bruyants
ont commencé par supplier Maurice Kamto de faire coalition avec Issa Chiroma. Certains pleuraient, mais vraiment dans un exercice qui n'a convaincu personne. Mais il faut bien se mettre en scène pour donner un peu de crédit à ce qu'on est en train de faire. Et donc ça a commencé comme ça, par des pleurs, par des supplications, en disant que Issa Chiroma ne s'en sortira jamais sans Maurice Kamto. Et donc il fallait mettre en scène les pleurs. Je suis très mal, parce que j'aurais aimé voir le professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il a fait? On a tout fait, on a tout négocié, tout de loin de notre rapport, on a tout fait pour que le professeur Piconté Chiroma, qui l'accompagne, qui ne lâche pas. Et les états-majors ont décidé autrement. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour que nous avions pour le professeur. Vous ne pouvez pas imaginer combien nous nous sommes battus. Qu'est-ce qu'il a fait? Sauf que Maurice Kamto, sans doute parce qu'il a senti le piège venir, n'a jamais donné suite à cela. Et donc après les pleurs, on passe à un niveau supérieur qui consiste à accuser Maurice Kamto d'être responsable du fait que le Cameroun ne se soit pas libéré. Que si, c'est leur narratif, que si Paul Biya est toujours en place, c'est parce que Maurice Kamto l'a bien voulu, parce qu'il n'a pas voulu s'associer à M. Issa Chiroma Bakary, alors que dans les faits, et ils le savent, il n'y a rien, je dis bien absolument rien, qui aurait garanti que le Cameroun serait aujourd'hui débarrassé du régime Biya si Maurice Kamto avait finalement accepté de faire cette coalition-là. Dans l'opinion, ça ne prend pas, ok? Parce que ces gens sont sur toutes les plateformes, toutes les plateformes à véhiculer ce message. Ils font des lives de plusieurs heures par jour pour essayer de retourner l'opinion contre Maurice Kamto. Le problème, c'est que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils croient à ce qu'ils voient. Et les Camerounais, eux, ce qu'ils constatent, c'est que Issa Chiroma Bakary, c'est celui qui a fui. C'est celui qui a abandonné les prisonniers en prison. C'est celui qui se réfugie derrière des silences à la Paul Biya. Tandis que Maurice Kamto, c'est celui qui est lui resté au Cameroun auprès d'eux. C'est celui qui se bat au quotidien malgré l'adversité. C'est celui-là qui déploie encore son dispositif ou ses avocats pour porter secours à ces pauvres enfants qui ont été abandonnés en prison par Chiroma. Ça, c'est ce que voient les Camerounais. Les Camerounais voient un Maurice Kamto qui est toujours là et un monsieur Issa Chiroma qui est parti. Et c'est la raison pour laquelle les Camerounais refusent de se détourner de Maurice Kamto pour aller vers Issa Chiroma. Une voie sans issue, en quelque sorte. Il faut donc passer à un stade supérieur. Parce qu'ils ont déjà tout essayé et ça ne prend pas dans l'opinion. Et donc là, on joue notre va-tout. Il faut lâcher les chiens maintenant. D'où ce à quoi vous assistez en cascade. Revenons maintenant au fameux audio. On sait très bien qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible et très facile de fabriquer un audio avec les outils de l'intelligence artificielle. Il suffit de prendre un discours de Maurice Kamto, un discours qui est public, qui est sur sa page, de récupérer sa voix, de construire un prompt avec ce que vous voulez faire dire à cette voix, de le donner à mouliner à une intelligence artificielle qui va vous sortir le texte que vous voulez avec la voix de Maurice Kamto. C'est tout à fait possible aujourd'hui, avec des outils gratuits, de le faire, de faire dire à Maurice Kamto ce qu'il n'a pas dit. Là maintenant, on va rentrer dans le corps du sujet parce que là maintenant, on va arrêter de faire semblant. Vous me connaissez depuis quelques années. Vous savez que moi, j'ai subi énormément de pression, de propositions. Et pour avoir à chaque fois refusé de me compromettre, j'ai eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je peux juste pas vous dire tout ce que cela m'a coûté. Et je suis encore sous le coup de tous ces problèmes-là aujourd'hui. Si je suis encore là aujourd'hui à vous parler devant vous en tant que cadre du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, secrétaire national environnement et tourisme du MRC, c'est parce que le président Maurice Kamto, mon président, n'a jamais voulu céder à toutes ces sirènes et toutes ces campagnes de haine. Parce que lui, il connaît la vérité, il sait qui je suis. Maurice Kamto sait qui je suis. Je peux même vous dire une chose, c'est que ceux qui l'insultent aujourd'hui là, je les dénonce depuis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils se cachaient derrière le paravent de Maurice Kamto, de l'amour à Maurice Kamto. Et moi, qui dénonçais ce qu'ils faisaient, en allant casser les commerces des gens, quand je dénonçais cela, c'est au contraire moi qui me faisais sermonner. C'est moi qui étais la cible de toutes les attaques possibles. Aujourd'hui, je suis bien contente et soulagée que la vérité soit enfin étalée au grand jour. Ces malfrats de la diaspora, de qui s'agit-il? Des gens comme les Stéphane Tchoumbou, les Sandy de Boston, Port de l'Ouest, Michel Ngachou, qui d'autre? Max Seigneur Ivoire. Je parle vraiment de ceux-là qui se sont illustrés ces derniers temps par des insultes sur la personne du professeur Kamto, par des menaces, y compris physiques,
les plus virulentes, les plus détestables. Ces personnes qui font partie de la diaspora camerounaise et qui passent leur temps à humilier le Cameroun à partir de leurs actes, qui passent leur temps à embêter les citoyens camerounais qui cherchent la vie, qui se débrouillent comme tout le monde, en allant sauvagement les boycotter, en les empêchant de faire tourner leur commerce, en débarquant comme des furies dans leur commerce, à tout casser, à tout saccager, à empêcher les artistes de se produire. Oui, ces mauvaises graines de la diaspora qui sèment le chaos et le désordre parmi des concitoyens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé d'autre que de les laisser tranquilles, chercher le pain quotidien. Il y a beaucoup de gens qui portent en estime Maurice Kamto quand il dit en diaspora, qui lorsqu'ils apprennent que le professeur Kamto est là, s'affaire auprès de ses représentants en Europe pour solliciter une audience. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui l'estiment, qui respectent son combat et qui l'encouragent même. Et j'imagine ces concitoyens, ces Camerounais qui veulent garder leur anonymat, mais qui ont toujours témoigné de leur amour, de leur admiration envers le professeur Kamto. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Le professeur Kamto leur a toujours rendu hommage et a toujours eu des mots affectueux envers ces Camerounais de la diaspora qui travaillent, qui portent de bonnes idées, qui contribuent et qui ont d'ailleurs contribué largement à écrire son programme de gouvernance. Ces Camerounais-là font partie de la majorité, mais il y a une minorité détestable, infréquentable, qui passe son temps à humilier d'autres Camerounais qui, eux, ne veulent peut-être pas s'engager en politique ou dans le combat que nous menons pour la libération du Cameroun, qui n'ont jamais d'ailleurs été forcés à le faire, mais qui se montrent solidaires envers ceux qui ont suffisamment de courage pour mener cette lutte qui est très compliquée. Parce que déraciner une dictature qui est vieille de plus de 43 ans, ça n'est pas chose facile. Et de voir toutes les épreuves par lesquelles passe Maurice Kamto ne peut que susciter des encouragements de la part de ces Camerounais de la diaspora qui ont toujours porté Maurice Kamto dans leur cœur. Il y a malheureusement une minorité qu'Issa Chiroma Bakary a choisi de mettre au devant de la scène. Ce sont ceux-là qui insultent le plus Maurice Kamto, alors qu'hier, ils étaient encore en train de courir dans les inbox des responsables du MRC. C'est eux qui étaient prêts à faire des pieds et des mains pour être reçus par notre leader, qui ont certainement été retournés par le régime en place pour se lancer avec une telle violence dans cette campagne contre Maurice Kamto. Parce que l'existence d'Issa Chiroma Bakary en tant qu'opposant dont personne ne croit passe par la mort politique et peut-être même physique du professeur Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Et donc, les malfrats de la diaspora, ce sont bien ces gens-là qui ont publiquement insulté les parties intimes d'un collaborateur, d'un haut cadre, du conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Un exemple, Sandy de Boston, c'est largement illustré dans ce registre-là. Mais Issa Chiroma Bakary a choisi de la promouvoir la médiocrité, promouvoir l'indécence, promouvoir le non-respect des aînés. Et ça, c'est le propre du régime de Paul Biya qui choisit toujours de faire la promotion de la médiocrité plutôt que celui de l'excellence. Ce ne sont jamais ceux qui s'illustrent par leur comportement exemplaire qui seront promus. Et ça, Issa Chiroma Bakary a bien retenu la leçon. Une comme Sandy de Boston, qui a cassé je ne sais plus combien de commerces ici en diaspora, est promue par Issa Chiroma. Sandy de Boston, qui a insulté dans tous les sens du terme Maurice Kamto, est promue par Issa Chiroma. Sandy de Boston, qui a insulté les parties intimes d'Albert Zanga, conseiller spécial du président Kamto, est promue par Issa Chiroma Bakary. Et donc ça donne une idée d'à quoi pourrait ressembler un gouvernement d'Issa Chiroma Bakary. Et donc, les malfrats de la diaspora, c'est ce groupuscule de personnes-là. Ce sont ceux qui s'en vont casser les ambassades. Oui, ce sont eux qui s'attaquent aux représentations diplomatiques. Et donc, ces malfrats de la diaspora, ce sont bien ces personnes-là qui passent leur temps à déranger les honnêtes citoyens, qui cherchent leur pain quotidien comme tout le monde. Et d'ailleurs, je vous propose de faire juste un petit sondage auprès des Camerounais de la diaspora pour leur demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ces casseurs, ces pilleurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces casseurs, ces pilleurs, ceux qui passent leur temps à déranger les honnêtes citoyens, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut les qualifier de malfrats? Faisons juste ce sondage-là. Vous serez surpris que 99% des Camerounais qui vivent en diaspora seraient tout
à fait d'accord avec cette expression et trouverait même qu'elle n'est pas suffisamment qualificative du comportement de ces individus. Malfrats, là, c'est un mot tout doux, c'est un mot gentil par rapport à tous les dégâts qu'ils ont causés. Beaucoup ont été condamnés par la justice. Certains sont interdits de territoire dans plusieurs capitales en Europe. Pour finir, je voudrais dire ceci. Vous savez, Maurice Kamto, ça fait quelques années qu'on le voit à l'œuvre. Ok? C'est pas un novice en politique, Maurice Kamto. Son combat politique est riche de plusieurs expériences. C'est sans doute ce qui lui permet d'éviter tous ces pièges qui lui sont tendus. J'ai pris le train en marche en 2020. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis dans ce combat. Au mois de mai, ça fera 6 ans. 6 ans que j'ai choisi librement de m'engager auprès de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que dans tout le landerneau politique camerounais, c'est le seul homme qui a réussi à me convaincre. J'ai vu sa loyauté, j'ai vu son honnêteté, j'ai vu sa droiture, et je suis persuadée que tout lui a déjà été promis et qu'il a toujours refusé de vendre le peuple camerounais pour ses intérêts personnels. C'est pour ça que j'ai choisi librement de le suivre et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous qui me suivez en ce moment. Pour quelle raison? Parce que moi, j'ai été éduquée avec des valeurs de probité, des valeurs de droiture, voyez. J'ai été éduquée avec une maman qui n'a jamais prêté son flanc à ces méthodes de corruption, voyez. Une maman qui nous a appris à être honnête, à être libre, droit, à ne pas accepter de corruption. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des pratiques malveillantes, j'ai juste envie de les dénoncer. Vous voyez? Et au Cameroun, de Paul Biya, on n'aime pas des gens comme moi. C'est tout ça, c'est pour ça que ça m'attire tous ces problèmes-là. Mais parce que dans le Cameroun de Paul Biya, on a été habitué à s'accommoder de ces choses-là. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Ma nature profonde le refuse, mais c'est parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Je suis persuadée, mais je vous le dis, mais du fond du cœur, que si Maurice Kamto n'était pas revenu à la tête du MRC, il y a longtemps qu'on n'entendrait plus parler du MRC, hein. Le parti serait dissous depuis longtemps et le parti serait tombé dans je ne sais quelle main. Maurice Kamto est le seul homme aujourd'hui capable de maintenir la stabilité au sein du MRC qui est encore aujourd'hui, sous la présidence de Maurice Kamto, le seul parti politique qui tient tête à Paul Biya. Et je sais que Maurice Kamto le sait. Il sait comment je suis. Il connaît ma personne, connaît ma nature. Il le sait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 6 ans aujourd'hui qu'on lui réclame ma tête, il n'a jamais cédé. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait plusieurs années que nous cheminons avec Maurice Kamto. Et nous qui avons la chance d'être au directoire avec lui, on sait comment il travaille. On sait la rigueur qu'il met dans son travail. On sait combien il est méticuleux. On sait tous les efforts et tous les sacrifices qu'il consent pour maintenir à flot la maison MRC, qui ne serait plus pareil s'il n'était pas revenu. Je suis formelle là-dessus. C'est mon avis. Et donc, on l'a vu à l'œuvre. Ça fait des années qu'il construit cette relation qu'il a aujourd'hui avec le peuple camerounais. Et donc, vous ne pouvez pas nous demander de brutalement cesser d'aimer, d'apprécier, de soutenir Maurice Kamto pour aller soutenir quelqu'un qui a fui, qui allait se cacher quelque part en Afrique, qui a complètement abandonné les Camerounais à leur propre sort, qui leur demande d'ailleurs, dans un exercice surréaliste, de venir le chercher lui en Gambie. Donc, ce n'est tout simplement pas possible et les Camerounais sont bien plus intelligents que vous ne le pensez. Les Camerounais savent faire la différence, les Camerounais savent où est le bon choix, les Camerounais savent où est le véritable leader. Les Camerounais savent qui est le véritable leader. Et à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto. Et donc, pour dire à Issa Chiroma Bakary, tout ce qui le conseille en coulisses, tout ce qui l'aide dans cette campagne nauséeuse et nauséabonde, vous ne pouvez pas nous demander de forcer l'amour. Ça ne se force pas, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on construit. Ceux qui veulent se détacher de Maurice Kamto, aller ailleurs, sont libres d'aller vers lui. Chacun est libre. Nous n'attachons personne. Par contre, ne nous forcez pas à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'a jamais connu. L'amour, ça ne se force pas. Merci.